Hey, salut, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelques minutes de bonheur. Et oui, c'est pas le kit de ma sextape, mais ça pourrait. On m'a toujours demandé, mais tonton, une PRS, ça fait pas, c'est pas fait pour le métal, sauf s'il y a un modèle signature. Et ben, c'est ce qu'on va voir. Et je vais vous prouver que vous avez tort. Et ouais, comme ça on pose les termes, on dit les choses. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des MP, c'était marrant, on dit que vous étiez un peu coordonnés. Dire ouais tonton cool PRS, mais celle-ci en plus c'est un gars qui fait un peu de blues et tout, alors moi qui veux faire du velu, qui veut faire du trash, du heavy et tout, bah ça va pas aller. Et ben je vais vous montrer que en fait cette petite PRS, avec mon dernier coup de cœur du moment, je vous en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne, mais tout ce qui est donc le logiciel Genome de chez Two Notes, en plus Cocorico c'est français, waouh, j'ai vraiment trouvé. C'est un peu mon go-to quand j'ai pas de temps et qu'il me faut un temps, mais un bon son métal bien velu, qui veut faire tout ce que je veux, que ce soit de la rythmique, du lead et tout. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai construit juste après pour que vous puissiez le refaire chez vous, parce que je sais qu'il y a souvent des belles promos chez Genome. Alors ils n'ont pas sponsorisé la vidéo, mais déjà c'est des copains et en plus j'adore ce qu'ils font. Donc si en plus on peut donner un coup de main et surtout vous donner des bons tuyaux, bah, c'est pour ça qu'on a créé la chaîne quoi. Donc vous allez voir, je me suis emparé de cette petite PRS Johnny Island qui est vraiment très chouette et je commence même à m'attacher, là elle est à vendre et ça va être compliqué si jamais quelqu'un la prend, mais bon, allez, je vous ai dit que je vous faisais un bon prix, que ça allait être une bonne affaire pour l'un d'entre vous, donc le tonton n'a qu'une parole. Donc vous allez voir, je vais reprendre plein de petits classiques parce que vous savez que tonton, sa playlist, elle est encore plus vieille que lui, donc voilà, je me suis bien éclaté à faire ça, et c'est pour montrer que voilà, on entend souvent ouais PRS, les guitares de dentiste et tout, pas fait pour le métal. Vous allez voir, et pourtant touche érable et tout, bon on a quand même un corps à cajou, ce qui est quand même assez cool, qui donne une bonne, des bons gras, des bonnes basses, etc. Et vous allez voir que quand on lui colle un bon plugin au cul, bah franchement on fait tout avec, et je me suis vraiment éclaté. Alors, on va faire une petite vidéo un peu plus courte cette fois-ci, comme ça vous allez juste avoir un petit peu le plaisir des oreilles, et puis c'était un petit peu pour débunker cette idée, oui les PRS peuvent faire du métal, et il n'y a pas besoin d'une marque Tremonti, ou je crois même que c'est un autre marque, ou je sais plus, le Holcomb, qui est le gars de Périphérie il me semble. Alors ça c'est que des infos que j'ai pas vérifiées, donc je sais que c'est Holcomb et qu'il a une 6 et une 7 cordes, donc etc. Il y a aussi la DGT qui est très typée métal, mais là vous avez vu j'ai juste, bon on a deux doubles quand même, donc c'est sûr que ça aide quand même, mais c'est une guitare qui est faite à la base plus pour du rock, blues, et vous allez voir que il suffit de mettre les bons ingrédients et la mayonnaise elle prend. C'était Tonton Hunter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On va essayer de faire aussi des petites vidéos de temps en temps comme ça qui se prennent pas la tête et qui juste on est là en train de kiffer. Je repasse tout de suite pour vous montrer le Genome. À tout de suite.
Hop, je vous prends tout de suite pour vous montrer le plugin Genome, pour que je puisse vous montrer un petit peu. On en a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Et on passe tout de suite sur le nouvel écran, paf. Donc là vous voyez, on commence par un bon petit noise gate qu'on a mis à moitié. Il y a moyen d'activer la fonction learn et il comprend un petit peu quel type de son vous êtes en train de jouer et du coup il coupe quand il y a besoin. Je trouve que là c'est très suffisant, moitié c'est tout ce qu'il faut. Ah, évidemment, une bonne vieille TS9, donc les tubes screamers comme on aime, la bonne vieille Ibanez-like. Je vous avais dit que ce qui était bien avec Genome, c'est que tout était très bien reproduit. Pour avoir essayé plusieurs tubes screamers de différentes années, on retrouve vraiment, on est un peu comme dans les chaussons à la maison. Vous savez bien que le tonton est souvent charentaise pendant ses vidéos, et c'est un peu la charentaise des, des boosts. Ça vient de la dernière mise à jour, la 1.8, avec qui rajoutait 4 amplis, justement fait pour le métal. Donc nos amis de chez Tunotes, ils pensent toujours à nous. Et là, franchement, ils se sont pas foutus de notre gueule. Un bon vieux Soldano Ultra de 50. Donc là, le Snake Bite, n'est pas sans rappeler notre ami James Hetfield, qu'on salue, parce qu'évidemment, il regarde cette vidéo, c'est logique. Vous avez vu, réglage un peu standard. On est évidemment sur le canal Overdrive, parce que quand même, faut pas déconner. Vous avez vu, j'ai pas non plus dégueulé de gain pour une fois. J'ai été quand même assez raisonnable. On est sur 5-6, tranquillou, en 5,5. Beaucoup de basses parce que j'aime bien ça, je trouve que ça donne des belles choses. Un middle à moitié parce que ça permet que ce soit pas trop creusé, pas trop froid. J'aime bien aussi quand ça rajoute ce genre de choses. Ici vous voyez, donc je dis des conneries un peu parce qu'on du coup on est sur le canal Overdrive. Le master un petit peu poussé mais pas trop, beaucoup de présence, j'en mets toujours énormément. Et la DES pour donner un petit peu de corps. Le power amp évidemment en place. En cab, on a un bon vieux 4x12 avec un SM57 parce qu'il n'y a pas besoin de plus, tout simplement, et un deuxième micro. J'ai quand même mis un micro à ruban, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de fréquence dans tout ce qui est basse et que ce soit un petit peu plus agréable à l'oreille, un peu moins froid, un peu moins agressif. Et encore, on est quand même resté sur quelque chose d'un peu pendant la gueule, quoi. L'exciter, c'est un petit gadget que je mets souvent. Vous avez vu, pas d'écu spécial. Le compresseur, un tout petit peu, parce que ça permet de redonner un petit peu de vie au son, c'est très cool. La petite écu, justement, elle n'était pas en poste, elle était ici. Juste un tout petit peu creusé ici dans la médium et là on a rajouté un petit peu de fréquence, rien de bien méchant. Ça c'est vraiment la potion magique de Genome. Vous pouvez rajouter ça sur n'importe quel son et ça lui donne vraiment vie. De toute façon c'est mon truc préféré, si je devais avoir un truc ce serait l'ampli et ça. C'est tout ce dont tu as besoin, c'est vraiment le b.a-ba pour moi pour vraiment faire un son costaud sur Genome. Et évidemment, la petite reverb qui va bien à l'ancienne. Et encore, on l'a mis un peu dry. C'est vrai que d'habitude, j'aime bien un peu plus wet, mais vu qu'on on voulait taper dans le métal. Et vous avez vu, c'est à la fois pour la rythmique, à la fois pour les leads. Évidemment, si on avait vraiment une partie solo à jouer, enregistrée, on rajouterait un petit peu de délai, on mettrait un peu plus de wet quand même, histoire que ce soit un petit peu plus enrobé, un peu comme des miel pops.
Donc voilà, cet ampli-là, franchement, je vous le conseille. Essayez, franchement, Genome, vous allez voir, il est très souvent en promo. Et puis, franchement, ça vaut le coup. Pour moi, c'est le meilleur plugin. Je dis tout, il dit tout. Pour moi, c'est le meilleur plugin, encore plus pour du métal actuellement. Avant, je jouais uniquement sur Neural DSP et principalement sur le Gojira. Et quand j'avais rencontré Guillaume Pile
Tu vois, tu m'avais dit, tu verras, tu vas oublier tes neural. Je me suis dit, ouais, argument marketing. Et en fait, bah non, il avait tout à fait raison. D'ailleurs, lui, par contre, je le salue parce qu'il y a peut-être plus de chances qu'il regarde la vidéo que James Hetfield. Et depuis que j'ai testé, et donc là, testé, approuvé par le tonton, tout ce que vous voulez, très cool. J'espère que la vidéo va vous plaire. Vous allez voir, j'ai tapé du Pantera, du Metallica, un peu de Slayer. On prend tout, c'est un petit peu tout ce qui a fait la jeunesse du tonton et qui a modelé son goût pour le heavy. Donc voilà. Éclatez-vous. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, si vous pensez qu'il faudrait encore ajouter quelque chose pour affiner un petit peu le son. Moi je suis vraiment satisfait. J'avais juste envie, en fait j'étais en train de me... C'était un peu ma routine du jour. J'avais envie de jouer un petit peu parce que j'essaie de jouer un petit peu plus souvent qu'avant, même si malheureusement mon planning me le permet pas toujours. Et donc voilà, plutôt que de jouer tout seul dans mon coin, je me suis dit allez, petite vidéo pas longue, probablement 20, allez, 30 minutes à tout péter. Vous savez que pour le tonton c'est une vidéo pas longue. Chez certains c'est des courts métrages, mais voilà, c'est pas grave. Allez, ça fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez pu tester Genome. Je sais que certains d'entre vous l'utilisent et qu'on s'est déjà filé des presets. Donc pareil, si ça peut vous intéresser. Bah là maintenant, vous aurez exactement celui-là. Et des fois, je me fais un petit délire et je me mets un petit phaser parce que bah, ça fait plaisir et ça envoie un petit peu pour faire un peu de vent en haleine, etc. Donc voilà, avec le Snakebite, c'était Tonton Hunter, la PRS Island qui a fait du métal. Je pense que maintenant, vous allez en être forcément convaincus. Je vous embrasse, on se voit bientôt. Il y a les petites vidéos de l'été qui arrivent. Et voilà, on se met bien. Allez, prenez soin de vous, c'était Tonton Hunter. Ciao!